Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de ces 2 mois à venir, c'est-à-dire juillet et août de votre été 2022. On va découvrir donc votre météo de ces 2 mois. Je vous ai tiré 2 cartes du tarot pour les énergies générales. La première pour le mois de juillet, la seconde pour le mois d'août. Et j'ai fait la même chose pour les 3 autres domaines qui sont le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine des biens matériels, de votre aspect financier, de l'argent un petit peu aussi. Et en dessous, je vous ai tiré 9 cartes pour le mois de juillet. On va regarder un petit peu les énergies générales avec le petit Lenormand. Et 9 cartes pour le mois d'août, pour aussi la météo, les énergies générales de ce mois d'août. On va tout de suite découvrir, mais avant ça, vous pouvez consulter votre ascendant ou votre signe lunaire si cette guidance de votre signe ne vous correspond pas. Des fois, on trouve vraiment des correspondances au niveau de son ascendant. Donc, je vous rappelle que ce sont aussi des énergies générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et si cela ne vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est pas tout simplement destinée. On va démarrer tout de suite avec l'énergie générale de ce mois de juillet. Pour vous, mes amis les lions, au superbe. On a un 9 de denier. Alors ce 9 de denier, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de stabilité. En tout cas, cette énergie, la stabilité, l'abondance, ça n'arrive pas toute seule, hein. C'est que vous avez beaucoup travaillé, je dirais avec beaucoup d'acharnement, de courage, pour arriver à cette stabilité tant désirée, à cette abondance. Et que pour arriver à tout ça, vous le devez en fait qu'à vous-même. Votre confiance et votre estime de soi sont vraiment très boostées pour ce mois de juillet. Vous vous sentez, il y a cette notion ici avec le 9 de denier, vous vous sentez indépendant et libre. Voilà, vous ressentez de la gratitude pour tout ce que vous récoltez sur cet été. Évidemment, comme je l'ai dit, avec beaucoup de travail. C'est un petit peu la récolte des fruits des efforts que vous avez entrepris, des efforts que vous avez faits et que vous profitez maintenant pleinement, et je vous invite à profiter pleinement de cette stabilité tant désirée et de cette abondance. Maintenant, on va passer pour l'énergie du mois de juillet, d'août, pardon. Ici, on a de nouveau un 9. Donc, vous voyez, on a quand même deux 9, hein. Ça, c'est vraiment deux énergies vraiment sympas. Alors ici, ce 9 de coupe, évidemment, ça nous parle de satisfaction, de vœux exaucés. Ici, cette satisfaction du 9 de denier, du 9 de coupe, pardon, il s'exprime de façon, de mille et autres façons, hein. Il peut s'exprimer par exemple, par le contentement des émotions, une relation amoureuse, une relation amicale ou relationnelle. Elle va se renforcer. En tout cas, ces choses-là, elles vont se renforcer. Ça peut aussi être une satisfaction du cœur et de l'esprit, ou du corps et de l'esprit et du cœur, hein, c'est aussi bien possible. C'est à l'image un petit peu de ce potier, hein, sur cette carte. J'aime bien ce tarot avec ce 9 de coupe. C'est vraiment à l'image de ce potier qui façonne son bonheur intérieur, sa propre joie, et vous portez votre optimisme. Et il y a aussi cette notion de gratitude. On se rend compte de la chance qu'on a. Voilà. Le 9 de coupe, c'est aussi beaucoup de partage. C'est beaucoup aussi, c'est émotionnellement parlant, c'est des choses vraiment très sympas que vous allez vivre sur ce mois d'août, en tout cas sur cet été 2022, avec ces deux magnifiques énergies de 9 de denier et ce 9 de coupe. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental. Alors ici, on a une énergie de 3 de denier. Alors ce 3 de denier ici, euh, si vous êtes en tout cas célibataire, on a cette notion, comment il faut dire ça, certains lions pourraient trouver l'amour, peut-être aussi dans un milieu professionnel. Alors peut-être ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais par rapport peut-être à des clients, je ne sais pas le travail que vous faites, mais
par des clients, par des collègues, par des fournisseurs, ces personnes seront potentiellement capables de vous présenter quelqu'un qui pourrait vous plaire, qui pourrait vous correspondre, qui pourrait avoir des points communs avec vous. Certes, c'est pas forcément dans cet endroit qu'on s'attend à rencontrer ou à faire la rencontre de sa vie, mais c'est vraiment peut-être au travers de ce domaine professionnel que vous allez faire justement une rencontre. Ici, si vous êtes en couple, on sent, évidemment si tout se passe bien, que vous avez vraiment d'excellents atouts pour que votre relation perdure, ou en tout cas que votre relation est solide, elle est sincère, votre communication est bienveillante. Et par contre, si vous rencontrez des difficultés, des petites difficultés dans ce domaine sentimental, on sent que vous vous serrez les coudes, vous êtes solidaires l'un à l'autre et vous vous soutenez évidemment mutuellement. Vous pourriez peut-être projeter sur cet été pour collaborer sur un projet, sur un objectif commun dont vous avez tous les deux au sein de votre couple, pardon, vous avez profondément envie de créer ce projet ou cet objectif. Voilà, il y a vraiment une très très belle énergie de solidarité ici au sein de ce domaine sentimental. On va découvrir ici l'énergie du 6 d'épée pour ce mois d'août. Alors, le 6 d'épée au niveau sentimental, pour les célibataires, on vous invite à vraiment tourner la page. Il y a une notion de tourner la page et d'avancer. De laisser derrière peut-être certaines angoisses, un manque d'assurance aussi, laisser derrière vous tout ça et ne garder vraiment que l'expérience du passé et ce qui pourrait vous servir à être toujours authentique, sincère, honnête avec la relation avec l'autre. C'est vraiment ça. Et si vous recherchez l'amour, faire une belle rencontre est tout à fait possible. Faut pas avoir peur un petit peu, voilà, à l'image de cette carte, d'embarquer. Ouais, d'embarquer pour naviguer à la rencontre d'une personne. Votre future relation ne peut être que plus satisfaisante que votre précédente relation, hein, alors ça, n'ayez aucun doute. Et si vous êtes en couple, il y a cette notion de lâcher prise sur votre histoire sentimentale du passé et décider peut-être de réembarquer ensemble et de naviguer justement aussi vers votre destination de couple. Il y a aussi une notion de pardonner, de se pardonner aussi. En tout cas, il faut saisir cette chance qui vous est proposée peut-être pour reconstruire une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique. Et parfois, malheureusement, le 6 de coupe, il peut indiquer une séparation temporaire ou un petit break, histoire de réfléchir ce qui est, comment est-ce qu'il faut dire, ce qui est important pour le couple et comment reprendre la route ensemble dans le respect, dans l'écoute de l'un à l'autre. Ce sont vraiment de très très belles énergies pour ce domaine sentimental. Maintenant, on va passer au domaine professionnel pour le mois de juillet. On a un 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe ici, on a besoin un petit peu de légèreté, de simplicité dans ce domaine professionnel. Et si votre travail, votre emploi actuel vous permet peut-être d'exprimer justement cette légèreté, cette simplicité, c'est le moment de proposer vos idées et de faire justement un petit peu rayonner cette énergie que vous avez en vous à votre entourage professionnel. Et si c'est pas le cas, peut-être en parallèle par rapport à une activité ou un hobby, essayez d'exprimer justement une activité créative. Ça peut être la cuisine, de la danse, du théâtre, du dessin. Et c'est vraiment un truc qui pourrait vous aider si votre domaine professionnel n'est pas aussi épanouissant que vous le désirez. Si vous recherchez un emploi, ça serait pas mal un petit peu de vous appuyer sur
comment est-ce qu'il faut dire, sur votre réseau, peut-être aussi par rapport à d'anciens collègues que vous avez côtoyés dans votre passé professionnel, évidemment. Ça pourrait être une opportunité qui pourrait provenir d'une expérience ou par des personnes que vous avez côtoyées dans votre passé professionnel. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour cette énergie du mois de juillet. Alors, dans le domaine professionnel, au mois d'août, on a vraiment cette énergie de nouvelle passion, d'une énergie vraiment créative avec ce valet de bâton, hein, c'est vraiment l'énergie de cette carte. Et il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment, depuis un certain temps. Et ici, on vous invite, parce qu'on vous dit que c'est le moment d'agir, de transformer vos idées en plan d'action en fait, hein. Vous êtes vraiment inspiré et votre création elle bouillonne. Vous avez plein de choses en tête, créative, vous avez plein de choses à partager concernant ce domaine professionnel. Ici, on vous invite à suivre votre étincelle de créativité évidemment et comment est-ce qu'il faut dire ça, et garder surtout l'esprit ouvert. Et certes, hein, ça va vous demander des efforts, du travail, de l'acharnement, du courage, mais vous allez y parvenir. Ici, il est bien possible que ce valet de bâton puisse indiquer, ou en tout cas, il pourrait avoir une personne de votre entourage professionnel, une personne, je dirais, un petit peu plus jeune, voire même junior, qui pourrait vous aider à atteindre un objectif dans ce domaine professionnel. Évidemment, si vous tenez compte de ses opinions, de ses idées, même si parfois, comme ça, de prime abord, elles vous paraissent un petit peu farfelues ou complètement décalées. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans votre domaine professionnel. Maintenant, on va passer au domaine financier pour ce mois de juillet. Voilà, 8 d'épée. Alors ça nous parle un petit peu de pensée, de barrières limitantes, hein. Alors ici, cette carte, elle nous indique que vous pensez que c'est pas le bon moment de prendre des décisions importantes, notamment dans ce domaine de l'argent ou des finances. Vous avez peut-être vos possibilités, vous avez peut-être des possibilités, mais elles sont teintées de pensées, comme je vous le disais tout à l'heure, de pensées limitantes ou des barrières limitantes, du style je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas assez d'argent, ou je pourrais faire ça si j'avais beaucoup plus d'argent ou si j'avais gagné à la loterie. Enfin bon, bref, il y a un petit peu de ces idées-là, un petit peu. Évidemment, pour certaines situations, c'est le cas, hein. Par exemple, si vous achetez une Lamborghini hein, pour l'été, pour aller un petit peu frimer, eh ben, forcément, si vous n'avez pas assez d'argent, c'est clair que c'est peut-être pas judicieux d'acheter une superbe Lamborghini. Voilà. Mais si par exemple vous avez besoin d'une auto parce que la vôtre elle est fichue ou voilà, vous pouvez vous le permettre. Mais voilà, ça vous appartient de faire, de trouver ou d'imaginer des solutions peu coûteuses ou raisonnables, hein, forcément, pour en trouver une voiture qui convient à votre budget, à vos attentes aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais on se limite beaucoup, hein. Pour moi, peut-être que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, dans un investissement financier. C'est aussi bien possible, mais en tout cas, c'est une énergie, ce 8 de paix, qui vous bloque dans ce domaine financier. On va passer pour l'énergie du mois d'août. Ah ben, vous voyez, je parle de blocage, puis là on nous parle d'opportunité, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche peut-être de faire des investissements ou d'acheter quelque chose. Ici, avec le valet, par exemple, oui, le valet de Pentacle, le valet de denier. Ici, on vous invite certes à être... il y aura des choses, hein, il y a des opportunités qui arrivent. On a des bonnes nouvelles ici dans ce domaine de l'argent. En règle générale, cette carte elle annonce une belle rentrée d'argent, hein, ça c'est aussi bien possible. On a aussi cette notion
peut-être de quelque chose qui va arriver sous forme de prime, d'un cadeau, d'un héritage. En tout cas, on a un investissement peut-être ou peut-être quelque chose qui va vous rapporter quelque chose, peut-être un investissement sur le long terme. Et ici, on a vraiment cette notion d'ici de rentrée d'argent qui va peut-être vous permettre d'être beaucoup moins limitant dans certaines dépenses ou dans certains investissements que vous allez faire, pour moi, hein, sur l'automne. Pas forcément sur l'été, mais plutôt sur l'automne. Voilà. Maintenant, on va regarder les énergies générales de ce mois de juillet avec le petit Lenormand. Et on va découvrir, je vais peut-être pas trop me mettre là parce que vous n'allez pas les voir, et on va découvrir la première carte. Je vais juste mettre en ordre les autres cartes, voilà. On va découvrir l'énergie donc générale, centrale, qui va nous donner un petit peu le tempo de ces énergies du mois de juillet. On a la carte, alors là ça peut représenter tout ce qui est en rapport avec le travail, la famille de sang, la famille de cœur, hein, les amis. On a aussi cette notion avec le renard d'être un petit peu sur ses gardes. On est un petit peu méfiant, alors peut-être par rapport à une situation, par rapport à peut-être une problématique professionnelle, familiale ou personnelle ou amicale, hein. On va regarder un petit peu les autres cartes. Ouais, vous voyez, ici on a des craintes, on a un petit peu de peur, on a des craintes, on a peut-être, vu qu'on est un petit peu méfiant, on a peut-être peur qu'on nous la joue à l'envers, hein. Mais pour moi ça me parle plus de crainte, de peur, de se faire avoir. Ouais, voyez. Ici, on a vraiment la carte du 10 qui pourrait nous parler de sagesse, qui nous pourrait parler aussi de maturité, d'expérience, hein. On va un petit peu retourner les autres cartes. On va voir ici où on a le soleil. Alors ici, quand on a les deux énergies là, comme ça, côte à côte, quand on a la lune et le soleil, ça nous parle d'équilibre. Équilibrer peut-être un petit peu vos craintes, un petit peu vos peurs, euh, euh, comment est-ce qu'il faut dire aussi de prendre conscience justement ce qui pourrait freiner peut-être dans un domaine bien précis ou plusieurs domaines, ce qui pourrait un petit peu vous freiner, ce qui pourrait vous faire comment est-ce qu'il faut dire, vous inquiéter, vous angoisser. Ici on amène quand même quelque chose de positif, on amène peut-être un équilibre par rapport ici à des craintes ou des peurs qui ont une relation avec votre foyer. Ça peut être votre foyer, votre entourage, hein, votre foyer familial, ça peut être aussi un cercle amical. C'est quelqu'un, en tout cas, ça touche un petit peu l'intimité de votre foyer. Ici, on a quand même les étoiles, on a des projets, on a envie d'accomplir des choses, on a des désirs, on a des souhaits, hein, ici, qui, ma foi, vous portent un petit peu, on a cette notion quand même de vous auto-saboter, hein. On se prend la tête pour des choses forcément qui sont peut-être moins noires, moins négatives qu'elles ne sont. Pour moi, ici, il y a une notion aussi d'accompagnement, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui pourrait vous guider peut-être au travers de certaines hésitations, au travers de certaines peurs, de certaines craintes que vous avez peut-être pour une réalisation d'un projet, ça peut être sentimental, professionnel, personnel. Ici, on a quelqu'un qui va porter, qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous soutenir, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un avec qui vous aurez peut-être besoin de partager un petit peu ces craintes que vous avez. Vous avez peut-être aussi besoin de faire le point, peut-être de s'isoler, mais volontairement, pour pouvoir réfléchir à une situation, à une problématique qui vous cause quand même pas mal de soucis, qui vous cause peut-être aussi pas mal d'insomnie. Et sur ce mois de juillet, il y a beaucoup de réflexion. Voilà, on va prendre le temps et je vous invite à prendre le temps de réfléchir. Et si au bout vous sentez que vous n'êtes pas trop sûr, que vous avez besoin de peut-être de conseils, n'hésitez pas de demander conseil à quelqu'un en qui vous avez confiance ou quelqu'un de professionnel. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être qu'est-ce qu'il faut dire, un avocat, un notaire, votre banquier, un conseiller d'investissement. Il y a vraiment cette notion ici, vous avez besoin d'être rassuré parce que je pense pas que vous avez
des ressentis qui sont faux, mais peut-être un peu plus négatifs que la réalité en elle-même. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, ici, avec ces énergies du mois de juillet, qui sont vraiment assez positives, malgré qu'on a la lune, malgré qu'on a le fouet, parce que vous aurez cette sagesse. Vous allez retrouver confiance en vous. Si vous ne la retrouvez pas par vous-même, encore une fois, demandez de l'aide, parce que vous aurez de l'aide et des conseils vraiment avisés et des conseils vraiment positifs. Voilà. On va démarrer avec l'énergie du mois d'août, avec les énergies, la météo du mois d'août. Vous voyez, ici, ça nous parle de choix, de décision. On a cette notion peut-être aussi pas de s'imposer, mais de s'affirmer. Affirmer un choix, s'affirmer dans une voie, hein, ça aussi bien possible. On a des doutes qui sont encore là malgré tout au mois d'août, des doutes par rapport à une situation. Vous voyez ici, on a un coup de chance, on a quelque chose. Pour moi, il y a vraiment une notion ici d'aide, d'une aide providentielle, d'une aide sous forme d'argent, peut-être une somme d'argent que vous attendiez pas, une somme d'argent peut-être que si, que vous attendiez parce que vous avez beaucoup travaillé pour une situation, pour un objectif que vous étiez fixé pour cet été ou cette fin d'été. On a des nouvelles assez réjouissantes, des nouvelles, je dirais, voilà, des nouvelles chanceuses en tout cas, quelque chose, un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Vous voyez, mais ici, il y a aussi des discussions qui vont être mises sur la table par rapport à un choix, par rapport à une décision. Il va falloir faire preuve de beaucoup de communication. Pour moi, il y a aussi ce manque de communication par rapport à une situation, par rapport à une problématique que vous allez rencontrer sur l'été. Pour moi, elle est déjà là. Hein. Ça me parle du mois d'août, mais pour moi, c'est déjà là. Et on a besoin de vraiment de lever certaines incertitudes, certains doutes, des doutes qu'on pourrait vous mettre, qu'on pourrait vous souffler, alors que pour vous, je pense que ça va devenir de plus en plus clair, mais il faut vraiment que vous puissiez l'exprimer, que vous puissiez en parler, que vous puissiez justement retrouver une certaine sérénité de l'esprit par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une problématique, parce que le choix que vous ferez par la suite, moi je dirais sur le mois de septembre, le choix que vous allez faire sur cet été, sur ce mois d'août, va se confirmer positivement par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, il y a une notion de déplacement, peut-être d'un voyage, de vacances, pour pouvoir vous ressourcer. Parce que vous en avez réellement besoin. De recharger les batteries, de faire le point sur certaines problématiques de votre vie, ça peut être professionnel, sentimental, personnel. C'est vraiment un mois d'août où vous allez pouvoir recharger les batteries et je vous invite vraiment à le faire parce que cet automne, il y a des très très belles choses qui vous attendent. Forcément, quand on a des belles choses, on a cette notion de peut-être lâcher quelque chose pour obtenir quelque chose de mieux. Et là, je parle aussi dans le domaine sentimental, dans l'aspect financier, dans l'aspect aussi professionnel. Peut-être que, comme je disais tout à l'heure, vous avez peut-être envie de changer de voie, peut-être envie aussi d'amener quelque chose de différent, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous serez auto-entrepreneur à la rentrée, vous avez peut-être décidé de vous mettre à votre compte, et on a besoin peut-être aussi de conseils de professionnels, parce qu'on ne connaît pas toutes les ficelles quand on se met un petit peu à son compte, et c'est un choix, c'est un projet qui peut être très intéressant, mais si on le fait beaucoup avec réflexion, avec maturité, il ne faut pas se lancer comme ça, que ce soit dans une nouvelle entreprise ou peu importe quelle entreprise, ça peut être un projet de voyage, un projet de vie, un projet professionnel, il est toujours bon de prendre ses dispositions, de prendre des informations auprès des gens qui sont capables de nous donner les bonnes informations, les bons renseignements. Et comme ça, on se sent beaucoup plus serein par rapport à des décisions qu'on va prendre, par rapport à un choix, par rapport à une voie à prendre. Voilà. Voilà mes amis les lions, ce sont de très très belles énergies pour ce mois d'été. Je vous souhaite en tout cas un très très bel été à tout le monde. N'hésitez pas à partager, à commenter, n'hésitez pas
ouais, à commenter, à donner votre ressenti, à faire des retours pour cette guidance de votre été, mes amis les lions. J'essaye toujours de répondre. Je vous invite aussi à vous abonner hein, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que YouTube, c'est gratuit. Vous cliquez sur la cloche pour vous abonner et après vous recliquez une deuxième fois. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À tout bientôt et encore un très très bel été à vous tous et à mes amis les lions.